il y a des questions qui intéressent pas mal de gens aussi à propos de toi, peut-être. Tu vois, parce que les gens ils te connaissent à travers les vidéos, ils ont pas tout vu. Moi, c'est vrai que je le connais en soi depuis le tout début, quoi, les premières vidéos. Moi, j'ai vu, je pense que j'ai pas vu celle sur Call of. Ouais, c'est ça, mais les premières où tu voulais faire quelque chose, justement. Et du coup, moi, c'était un peu comment t'as fait pour continuer malgré les débuts. Parce que c'est vrai que même nous, au volet, on les a vus, ces vidéos. T'avais quoi, 14 ans, 15 ouais, 14-15, ouais, c'est ça. Et ils faisaient des trucs un peu à la Cyprien, Norman, les trucs un peu. Voilà, mais les trucs où t'es pas prêt à cet âge-là, en fait. C'est ça. Et où nous, bah, forcément, tu vois, quand on le voit, les gens ils rigolent, les gens en plus dans des sports d'équipe. Bon, je pense que les gens qui en font, ils connaissent, ça envoie vite beaucoup. Et du coup, moi, la question, bah voilà, que je me suis un peu toujours posée, qu'en soi, je t'ai jamais posé directement, c'est comment t'as fait toi pour continuer malgré ces débuts-là, peut-être, et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer de le faire, quoi. Mec, je sais pas. je me rappelle typiquement quand j'avais fait une vidéo sur la masturbation et la gratification instantanée, et là ça m'avait pas mal marqué parce que je savais que j'allais ramasser vraiment de fou. Et encore là on est plus tard. Encore là on est plus tard. Mais quand même. Mais t'as ramassé malgré une j'ai qualité ramassé de vidéo. Même alors que ça allait et que ça commençait à faire des vues et tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette vidéo, je savais que j'allais ramasser. Et il y avait eu peut-être pendant 1 ou 2 jours où tu sais des fois je me remettais en question et j'étais là mais putain est-ce que vraiment tu continues mec, est-ce que tu vois genre à chaque vidéo quand même des fois c'est un peu une sorte de poids quand même et là je parle aussi pour avant surtout quand enfin je finissais une vidéo, je la publiais, j'allais à l'école, je savais très bien ce que j'allais entendre, je savais que j'allais ramasser, je savais qu'on allait me dire merci, etc. C'est éclaté et tout ça. Heureusement, j'avais genre quand même 2-3 personnes qui étaient grave cool dans mon groupe de potes un peu à l'école, etc. Et genre, ok, je me faisais tailler pour peut-être 90% de la classe, mais après le reste, il y en avait 1 ou 2 qui étaient là genre, mais vas-y mec, tu vois, genre, continue mec, tu vois, genre... Et en fait, qui comprenaient que c'était pas facile. Genre vraiment des gens hyper empathiques et qui venaient vers moi et qui disaient, mec, je sais que ça fait chier, etc. Mais vas-y, continue mec, faut t'en foutre. Sachez que ces personnes, c'est plus confiantes souvent. Ouais, c'est clair. C'est vrai en plus. Ouais. C'est encore maintenant parce que du coup, je les connais encore. Ouais. Mais c'est vrai que ces personnes-là, mec... Enfin, tu vois, genre, je dis pas que moi, je serais allé soutenir un gars qui se faisait rabaisser. Et je trouve que c'est vraiment une preuve de courage de fou de venir et pour ça c'était cool et ça j'avoue que ça m'a pas mal aidé d'en avoir peut-être juste un des fois qui me disait vas-y c'est bon c'est genre je sais que ça fait chier etc mais continue gros et voilà faut s'en foutre parce que enfin tu vois ça fait toujours plaisir quand même d'avoir un peu de soutien bah il faut tu vois c'est facile de dire non voilà, j'ai tout fait tout seul mais je pense qu'à un moment donné t'as besoin de je pense qu'il y a quand même eu des gens qui m'ont poussé, etc. Après, pas beaucoup par rapport au reste qui m'a taillé. Mais c'est vrai que des fois, du coup, j'allais à l'école, je publiais ma vidéo et je ramassais. Et là, pendant 1 jour, je ramassais, et je me remettais en question, j'arrivais à la maison, je me disais, bon, est-ce que je recommence une vidéo vraiment? Parce que de 1, ça marche pas, et de 2, je ramasse, tu vois. Ouais. Donc au final, quand tu évalues un peu bénéfice et ce que tu donnes, ben ça, voilà, c'est pas hyper intéressant comme action, tu vois. Ouais. Et en fait, après 1 jour comme ça, en général, ça passait, genre la remise en question, je me faisais moins tailler parce que forcément, bah, tu sais, on taille pendant 1 jour, c'est bon. Après, les gens ils passent aussi à autre chose et on commençait à parler d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, souvent, c'est ça, genre, c'était des vannes pendant un moment. Et après, genre, je comprends de fou, mais genre, je suis pas en mode j'ai la haine contre ces gens-là, etc. Non, frère, je suis là, je vais aller les voir si, tu sais, j'ai pas du tout la haine contre ces gens et je comprends de ouf. Mais c'est vrai que c'est pas facile à encaisser. Ouais, comme tu dis, j'ai pas eu du harcèlement non plus, genre c'était correct, genre normal, genre rien de plus normal. Et du coup, je t'avoue que genre après 1 ou 2 jours, ça passait. Et je commençais une autre vidéo en me disant vas-y peut-être que celle-ci c'est la bonne. Je la publiais, je ramassais. Et après je me remettais un peu en question, mais le jour d'après, bah ça me motivait en quelque sorte aussi de ramasser parce que je me suis dit mais vas-y, ils m'ont tellement mis cher frère, je vais leur montrer que je vais réussir. Et du coup ça j'avoue que ça m'a pas mal poussé. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai sorti ma première vidéo de motivation qui a pas mal réussi, qui a pas mal marché, pardon, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu foi au truc quand même. Ouais. Et là, ça m'a donné confiance.
j'ai commencé à trouver des concepts, etc. Et je pense notamment que ça... Des gars qui m'ont pas mal aidé, c'est genre Eric et Elio qui étaient pas mal dans le monde du street. Et Elio qui faisait déjà des vidéos aussi par rapport à tout ça, et je me suis un peu entouré de ces personnes-là qui avaient un peu la même passion que moi. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi 2-3 vidéos sur le street pour être un peu dans le délire. Ouais, clairement. Et je t'avoue qu'après ça m'a propulsé. Et quand j'étais parti, à part j'avoue la vidéo sur la masturbation, mais là c'était particulier quand même. Ouais. Et ben. C'était plus le thème. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le thème. En même temps, j'étais là, bon, je l'ai cherché, mec. Ouais. C'est ça. En fait, en gros, si vous voulez, pour que la vidéo marche, j'avais fait une vidéo sur la masturbation, mais en réalité, le thème c'était la gratification instantanée. Du coup, ça allait, mais évidemment, normal que quand tu vois ça, bon, voilà quoi. Il y a quand même toujours plus de monde qui est là pour te tailler que de monde qui est là pour te féliciter. Ouais, donc, ça faut le savoir. C'est aussi intéressant, enfin, faut le savoir quoi. En tout cas, bravo à ceux qui vont féliciter les gens parce que justement, la preuve, au final, ça peut, sortir des gens. Mais pareil, si vous voyez des gens se faire harceler et que vous hésitez ou quoi, n'hésitez pas. Parfois, juste quelques mots, ça peut sauver des gens. Parce que dans une masse, je vous jure, dans une masse de critiques, etc., juste un force, mec. Ouais. Je te jure que ça a un impact qui se démarque quand même bien, tu vois. Ouais, non, et l'impact, il est monstrueux par rapport à toute la masse de merde qu'il y a autour. Et du coup, j'avoue que moi, ça m'a aussi pas mal ouvert, justement, parce que avant, c'est vrai que je faisais pas forcément attention aux gens qui essayaient des choses, etc. Et que s'il y en avait un qui taillait un gars qui essayait un truc, j'avoue, des fois, ça me faisait marrer, je rigolais, tu vois. Mais jamais j'allais forcément soutenir. Et d'avoir vécu tout ça, moi-même, maintenant quand je vois des gens qui se battent, etc., et qui ramassent et tout, j'ai vraiment envie de les soutenir, de leur donner de la force, etc., parce que moi je suis passé par là et je sais à quel point c'est des mots qui sont importants, tu vois, dans le parcours de quelqu'un. Et encore une fois, on en revient à Milost, voilà. Voilà. Petit placement de produit par-dessous, le message, tac, comme ça vous aurez le soutien tous les jours. C'est ça. Non mais je vois clairement où tu vas en venir, quoi. C'est sûr que ça a un poids beaucoup plus important qu'on le pense souvent. Et souvent on se dit, ah mais il y en a un autre qui ira. Quand on est derrière. Et au final, quand il y en a beaucoup qui se moquent, sachez qu'il n'y en a pas beaucoup qui iront. Donc si vous hésitez, allez-y. Et puis, puis c'est en plus c'est un peu des excuses, tu sais. Parce que t'as un peu peur t'as un peu peur que les autres qui sont en train de critiquer l'autre, si tu vas le soutenir, à toi, ils viennent à toi en mode arrête de sucer la teub ou des trucs comme ça, mec. Et voilà, franchement, mec, essayez vraiment de faire cet effort et c'est un putain de step d'un point de vue mindset. D'être capable d'aller faire le pas vers quelqu'un qui est un peu en galère et qui se fait critiquer autour, c'est vraiment une force qui est monumental, genre vraiment. Surtout si c'est sincère et que vous le pensez, quoi. Et c'est juste une question d'hésitation parce que vous avez peur de ce que d'autres pourraient penser. Mais si vous pensez le truc et vous dites, même si vous pensez par exemple, ah non, mais la vidéo elle est pas bien, typiquement, mais vous dites juste, vas-y, continue, c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Mais si tu veux dire ta vidéo elle est pas ouf, dis-lui que ta vidéo elle est pas ouf, mais que peut-être continue parce que tu vas progresser, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément aimé la vidéo. Ou moi j'oserais pas le faire, donc déjà rien que ça, au moins t'oses te mettre devant des gens, en caméra, devant des gens et tu t'exposes de fou, quoi. Tu sais que bien sûr, quand tu le fais. Faut accepter aussi de s'exposer, mais je pense que tout le monde devrait oser s'exposer aussi en quelque sorte, parce que sinon, tu sais, genre. Tu caches un peu tes ambitions, t'as envie de faire quelque chose mais tu le fais pas parce que t'as peur de t'exposer. Je trouve dommage en fait, tu passes à côté d'un truc. Surtout aujourd'hui où beaucoup de la communication, que ce soit quand tu crées une marque, un projet, etc., ça passe par des messages à travers une vidéo, à travers de l'exposition tout simplement de toi si tu veux transmettre quelque chose aux gens, tu peux pas le faire autrement que sans t'exposer en quelque sorte. Parce que l'écrit, des articles et tout, ça c'est limite, quoi. À un moment donné, surtout aujourd'hui. Bien sûr. Et ta lettre elle est signée pareil, hein, c'est tes mots, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Au final, c'est quand même toi, quoi. Voilà, c'est quand même toi. Sauf que, tout le monde sait qui c'est, donc Exactement.